Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai rien publié. Regarde, je suis dans le cadre. Arrête! Je vais pas supprimer, hein. Quoi? Je vais pas couper, hein. Quoi? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai rien publié et en fait, je me disais qu'il était temps de revenir et vous donner quelques explications. Aujourd'hui, le format de la vidéo, c'était plutôt en FAQ pour la reprise de YouTube et tout. Si vous avez des interrogations, de me le faire savoir, comme ça je pouvais y répondre en vidéo pour mon retour. Premièrement, je vais terminer mes études. J'étais à la recherche d'emploi, j'ai trouvé un emploi. Ensuite, j'étais sur Paris à un moment, 4 mois. Et j'étais dans l'impossibilité de filmer régulièrement. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, je suis vraiment pas régulière. Alors qu'avant, je postais chaque semaine une vidéo. Donc, suite à ça, voilà, j'ai disparu. Après, je suis restée active sur Instagram. Et ensuite, après ce premier emploi, j'ai trouvé un autre un peu plus près à Besançon, où j'ai moins d'heures de trajet, je peux rentrer tous les jours. Et en parallèle, je préparais aussi mon mariage. Il y a eu beaucoup de situations qui ont fait que je ne pouvais pas être présente avec le coronavirus qui est arrivé. Du coup, le mariage, c'était pas du tout, c'est pas passé du tout comme on avait prévu au départ. Du coup, c'était vraiment un petit comité, on était 20 personnes maxi, mais on a essayé vraiment d'immortaliser le moment, enfin que ce soit vraiment comme une journée où on aurait eu plus d'invités. Et franchement, c'était un jour merveilleux. Du coup, actuellement, je suis mariée. En fait, juste après le confinement, du coup, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Et je voulais vraiment souligner ce point-là parce que c'est un sujet qui me concerne particulièrement parce que je suis noire. Et on peut subir des discriminations, que ce soit au boulot, avec des amis, notre entourage ou des personnes qu'on connaît directement comme indirectement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Donc pour moi c'était plus que important d'aborder le sujet et de ne pas rester silencieuse face à un sujet de société aussi important. Est revenu au devant de la scène aussi le cas de Adama Traoré et donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il fallait vraiment qu'on prenne position, qu'aucune population ne soit mise à l'écart. Et non seulement ce mouvement dénonce les discriminations, mais aussi les violences policières. Pendant ma recherche d'emploi, j'hésitais beaucoup à mettre une photo ou pas, de peur à ce que ma couleur de peau me porte préjudice. Si il faut que je pense comme ça, c'est qu'il y a un problème vraiment profond. L'histoire, on ne peut pas l'effacer de toute façon. On peut changer le futur, on peut changer le regard qu'on a d'une population, qu'on a souvent abaissée. Et il y a un chanteur engagé que j'écoute de temps en temps, Kerry James. Il n'a pas eu un parcours parfait, mais c'est un chanteur engagé qui dénonçait déjà ses actes. Dans sa lettre à la République, il en parle, ou encore dans Racaille, ces titres-là qui sont vraiment forts. Revenons aux questions auxquelles je dois répondre, il y a eu des questions assez similaires, donc je les regroupe ensemble. Donc la première question, c'était de savoir ce que ça faisait de passer de jeune femme à jeune épouse. Les premières semaines, en tout cas la première et deuxième semaine, t'es vraiment dans un autre monde, Il faut le vivre pour comprendre. Et puis on apprend à se connaître, apprendre à vivre ensemble, c'est vraiment beaucoup de choses nouvelles qui s'ajoutent. Voilà, c'est en même temps magique et en même temps il faut redescendre sur terre parce que tu dois reprendre le boulot. Vous ne pouvez pas rester que entre vous, il faut sortir, il faut voir du monde. Et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, si c'était dans ce sens-là que la question a été posée. La deuxième question, c'est est-ce que ta famille a accepté ton mariage malgré qu'il ait une origine différente?
à la tienne. À vrai dire, ma famille, il n'y a pas eu de soucis a priori. Bon, au début, c'est sûr que les parents ont tendance à s'inquiéter, ils vont se poser beaucoup de questions. Est-ce que tu as bien pris le temps de connaître la personne? Est-ce que vous avez passé assez de temps ensemble pour savoir si c'est vraiment la personne avec qui tu veux rester jusqu'à la fin de ta vie? C'était surtout des questions dans ce sens-là. Et après, comme tous parents, hein, ils sont inquiets, donc ils vont te dire de réfléchir mûrement. C'est vrai qu'on est adulte, mais on a besoin malgré tout de la bénédiction des parents, qu'on ait en fait cette paix-là avant de franchir le pas. Et Dieu merci, au niveau de nos parents, on n'a pas eu de soucis. Le temps qu'ils comprennent qu'on est chrétien et on ne peut pas rester fiancés jusqu'à des années. Non. Avec mon chéri, on s'est mariés au bout de 2 ans et demi. En fait, c'est la marche normale de quelqu'un qui se met en couple quand vous êtes chrétien. La finalité, c'est pas de rester copain-copine, mais de se marier et d'avoir des projets ensemble, de pouvoir se projeter ensemble. Et voilà. Donc, pour nous, c'était non seulement pour accomplir la volonté de Dieu, de Christ, mais aussi dans notre foi. On sait que on veut honorer non seulement le Seigneur, mais aussi nos parents et nous-mêmes. Et c'était plus que... En fait, c'était même pas à discuter, c'était vraiment... on savait que cette étape-là, ce sujet-là, il fallait forcément l'aborder et franchir le cap. Et que peu importe les moyens, peu importe tout ce qu'il pourrait y avoir, mais on met tout devant le Seigneur et il fera la suite. Nous, on a eu ce projet à cœur et c'est vraiment Dieu qui a concrétisé les choses, qui a permis les choses. C'est pas par notre propre force, c'est pas par nos propres moyens, mais c'est Dieu qui a tout conduit jusqu'au bout. Et c'est vraiment un témoignage pour nous et pour les autres. Tout n'était pas comme on l'avait prévu, mais Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça. On a eu un mariage juste après le confinement. J'ai envie de vraiment que vous compreniez la démarche. La troisième question, assez générale, qui englobe d'autres questions que j'ai eues aussi, c'est comment tu as vécu ton mariage, le avant, pendant et après. Déjà avant le mariage, c'était beaucoup de... Au départ, quand on a commencé à parler de mariage, on était dans le flou, on savait pas... En fait, on savait pas, mais on a posé la première pierre, on a tout remis entre les mains du Seigneur. Et c'est vraiment Dieu qui a tout permis. Quand on a commencé, on n'avait pas du tout de fonds. Nous deux, on était étudiants. On se disait, mais comment on va se marier? Moi, à l'époque, j'avais juste une bourse. Donc, comment épargner? J'étais en... Ouais, je passais mon master, je faisais mon master, on s'est rencontrés ma première année de master ici, jusqu'à ce que j'ai terminé. J'étais à la recherche d'emploi et je n'avais pas encore même d'emploi quand on avait commencé à épargner petit à petit avec les petits boulots qu'on arrivait à avoir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à semer et Dieu il a multiplié, sans qu'on se rende compte, il a ouvert les portes. Et en fait, c'est parti de rien du tout. Et voilà, ça a fait son bout de chemin. Parce que franchement, si on devait compter sur nous-mêmes, on se disait que c'était impossible, quoi. On ne pouvait rien faire. En fait, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est vraiment la prière, la persévérance. Et on a eu la foi, mais Dieu il a pourvu à chaque étape. Et dans le même sens, après le mariage, je l'ai dit un peu tout à l'heure, ce qu'on ressent, c'est en fait l'amour qu'on ressent pour l'autre est multiplié fois 1000. Tu aimes déjà la personne, mais quand tu te maries, tu l'aimes encore davantage. Tu l'aimes, mais à une puissance, il y a une puissance infinie. Je ne peux pas te décrire ce que je ressens jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont déjà passées par là pourraient vous dire la même chose, ou peut-être pas, parce que chacun vit la chose différemment. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment un sentiment qui est profond, où on a du mal à mettre un mot dessus. Et la dernière question pour finir,
on voulait savoir si YouTube avait un grand impact dans ma vie personnelle comme professionnelle. Il faut savoir que YouTube, c'est vraiment quelque chose que je fais à côté, c'est vraiment une passion, quelque chose que j'aime faire, où je ne me force pas à le faire. C'est pour ça que le temps où j'ai pas pu publier, j'ai pas voulu faire pour faire en fait, parce que j'étais prise par le temps et que je voulais pas faire quelque chose dans la précipitation. Vraiment, je voulais prendre le temps de revenir, vraiment, où je suis posée, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, que je puisse avoir un équilibre, reprendre un rythme normal et pas poster une fois et revenir dans 6 mois. Et en même temps, j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas être aussi disponible que quand je suis à la maison, dans mon cadre, dans mon élément. Et voilà, ça aussi faisait que je pouvais pas continuer à filmer ou à poster sur YouTube. En même temps, je cherchais un nouvel emploi plus près, il fallait chercher un appartement après le mariage. Enfin, il y avait plein de choses qui fait que je pouvais pas revenir, je pouvais pas être là, poster. Donc YouTube n'a pas forcément eu d'impact sur moi parce que j'ai su arrêter pour faire une pause et là je reviens. Parce que je me sens mieux, j'ai plus de temps, enfin j'ai pas plus de temps mais j'essaie de m'organiser en sorte que je puisse quand même prendre un peu de temps pour YouTube et il n'y a pas d'impact sur ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Après mon chéri, le seul truc où il a du mal c'est me prendre en photo, mais YouTube il a pas besoin d'être là, je peux faire mes vidéos toute seule. Moi j'aime beaucoup les photos, lui il est pas trop là-dedans et du coup pour prendre des photos il n'est pas trop chaud, donc j'essaie de le mettre dedans mais c'est difficile. Donc non, au niveau personnel non, il ne m'empêche pas de faire des choses que j'aime et vice versa quoi. Au contraire, il m'encourage surtout pour YouTube parce qu'il sait que j'aime ça et c'est lui-même qui m'a dit pourquoi tu refilmes pas. À chaque fois je procrastine et aujourd'hui si je suis devant vous c'est parce qu'il m'a poussé à me remettre dedans et en même temps il sait que j'aime ça et que j'ai envie de reprendre mais j'ai jamais fixé une date où je vais me poser pour filmer. J'ai fait le tour un peu des questions. Si vous voulez plus interagir avec moi, suivez-moi sur Instagram Justine Shine comme sur YouTube et si vous voulez peut-être une vidéo avec mon mari, avec mon époux, dites-moi en commentaire, likez beaucoup comme ça on saura si ça vous intéresse une vidéo ensemble où on réagit à vos questions, vous posez vos questions en commentaire et si ça vous intéresse, on fera une vidéo à deux pour y répondre ou parler un peu de comment s'est passé la demande en mariage et fiançailles. Voilà. Après, il faut savoir que YouTube, ça reste YouTube, les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. Nous, on ne vous montre pas toute notre vie, on filtre beaucoup, on vous montre ce qu'on pense être utile et on essaie d'être le plus transparent possible avec vous et d'être sincère. Et voilà, YouTube c'est pas la vraie vie, on discute mais il y a de vraies relations aussi à tisser et donc il n'y a pas que les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir du lien aussi en dehors des réseaux sociaux avec des personnes. Ça ne changera jamais le contact physique, donc nous on essaie de communiquer aussi avec vous à travers les réseaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur YouTube. Abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour ne rien rater.